Ami Cancer, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois d'octobre 2023. Si vous avez regardé la vidéo globale, vous savez que l'arcane majeur qui vous accompagne n'est autre que l'ermite. L'ermite qui vous fait cheminer, cheminer, avancer de façon lente, de façon sereine, mais toujours pour éclairer votre chemin, éclairer celui des autres. En tout cas, l'ermite vous invite à la lenteur, la profondeur et la minutie des choses. Donc, voyons d'un point de vue affectif qui pourrait accompagner cet ermite, parce que l'ermite joue également son rôle dans votre domaine affectif et voyons un petit peu quel autre arcane va se joindre à lui pour vous apporter le plus de choses positives possibles. Eh bien, nous avons un jugement. Un jugement avec un ermite nous donne quand même ce côté fort, cette force que vous allez trouver en vous. Donc, c'est un petit peu plus, vous n'êtes pas à la recherche d'une relation avec les autres, mais vous serez plutôt en recherche de la relation avec vous-même. Donc, le côté affectif, à mon sens, hein, ça n'engage que moi, évidemment. Et bien sûr, je mets pas, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais ami cancer, vous seriez plus en ce mois d'octobre à rechercher qui je suis, comment je fonctionne, et recevoir ces informations grâce à cet ermite qui chemine et qui entre en connexion avec un jugement. Vous voyez, la recherche fait que les infos viennent d'en haut, à vous de les recevoir, à vous de les accepter et d'ouvrir votre cœur. Je pense que vous voyez, ces gens sont un peu dans un état réceptif, ils sont totalement, comment je vais dire, euh, ouverts, mais ils sont authentiques, ils sont dans leur authenticité. Pourquoi? Parce qu'ils sont nus, ils n'ont rien à cacher, ils sont tels qu'ils sont et ils reçoivent toutes les informations d'un point de vue d'eux-mêmes. Je pense que là, vous êtes en mois. Peut-être que si je fais ça, c'est mieux. En mois d'octobre, pour un mois avec vous-même. Et ça, c'est quand même génial, je trouve, plutôt que de vous occuper des autres. Occupez-vous de vous. Vous en avez besoin, ami cancer. C'est, me semble-t-il, important pour vous dans ce mois d'octobre. Alors, d'un point de vue matériel, je vais là. D'un point de vue matériel, nous avons le papyrus. Le papyrus, c'est compliqué parce que le papyrus, il nous invite au voyage, il nous invite à la découverte des choses, à la découverte des, des, des trucs de famille. Alors peut-être que vous allez découvrir des, des liens familiaux, que vous allez découvrir des choses que vous ignoriez au niveau familial, au niveau de vos amis, ou bien vous allez pouvoir bouger les choses, faire bouger les choses d'un point de vue de la matière. Pourquoi la matière? La matière, simplement, bouge un petit peu. Pourquoi la matière? Parce qu'elle vous permet d'avancer, de cheminer, vous voyez. On a un bateau, c'est un peu comme si l'ermite prenait le bateau pour aller voir plus loin ce qu'il est possible encore de découvrir sur lui-même. Est-ce que le chemin vous emmène dans le côté familial, dans le côté découverte des autres cachés? À vous de voir. En tout cas, octobre, il y a peut-être ce qu'on pourrait dire des déplacements, mais on est plus en voyage. Moi, je retrouve, ça se rejoint encore avec le cheminement vers soi. Ce côté matériel vous emmène à la découverte toujours de vous-même. Vous verrez ce qui se passe en octobre parce que c'est pas spécialement matériel. C'est pas l'argent, pas la maison, c'est pas la voiture. C'est la matière au service de qui je suis. Voilà ce qui est possible pour le côté matériel. Là, le spirituel, il se dit, allez, dépêche-toi, on y va. Bon, ça va, hein. Donc, puisque le spirituel, il veut absolument vous
Donnez un message, c'est quoi ce message une fois, madame? Allez, 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 allez. Voilà. Là, vous allez être content des voyages, les amis. Hein. Vous avez la répression spirituelle. Tout de suite, oh, je veux faire avec ça. Vous voyez comme c'est dur, comme c'est carré, comme c'est c'est tranchant, c'est glacial, c'est ouh les gars, on lâche, on lâche, on lâche, et la répression vis-à-vis de vous-même, alors lâchez, laissez-vous aller vers toute cette douceur, laissez-vous aller vers la profondeur de vous-même, cassez ces enfermements, vous voyez, vous êtes complètement enfermé dans du carré, dans des M, dans des... Il n'est pas très souriant, hein, le bonhomme qui est là-dedans. Donc, sortez, essayez de trouver la sortie. Elle est là, la sortie, elle existe, elle est présente et il vous est demandé de lâcher, souffler, relaxer et non pas, ne soyez pas sévère, ne soyez pas si dur avec vous-même. Soyez doux, soyez doux, soyez gentle, soyez complètement in love, comme disent mes amis. Je ne sais pas de quel pays. Je sais que les Canadiens disent tomber en amour. Donc, tomber en amour de vous-même pour casser, pour briser cet enfermement. Voilà un petit peu ce que la spiritualité vous inviterait à faire. Soyez doux avec vous. Donc, nous avons, en récapitulatif, un ermite qui gère un peu tout ça. Et vous voyez, quelque part, il vient vous faire chercher et vous trouver le moyen de casser ce bazar. OK? Et donc, cet ermite qui chemine et qui vous invite à vraiment de grandes connaissances, de bouger, de s'ouvrir, de se transformer, de cheminer et de casser les carcans qui vous empêchent d'être qui vous êtes, qui vous empêchent d'être pleinement vous-même. Dites stop les gars, maintenant, je veux aller vers moi. Sur ce, je vous embrasse et puis on se retrouve très vite. Ciao.